Ô vous qui avez été choisis, ce message que vous êtes sur le point d'entendre est une révélation divine venant du trône des cieux. Si vous êtes ici aujourd'hui, sachez que ce n'est pas un accident. Dieu lui-même vous a conduit ici. Il y a un feu dans cette parole. Elle n'est pas destinée à vous divertir, elle est destinée à vous éveiller. Elle est destinée à vous secouer, à vous remuer, à vous corriger, à vous aligner et à allumer en vous quelque chose qui ne s'étalera plus jamais. Il arrive un moment où les prières semblent lourdes et où les réponses tardent à venir. Vous jeûnez, vous pleurez, vous attendez, et pourtant rien ne semble bouger. Les cieux semblent silencieux, les portes restent fermées. Vous commencez à vous demander « Dieu m'écoute-t-il seulement ?» Mais et si ce silence n'était pas une absence? Et si ce retard n'était pas un refus, mais une pause divine attendant votre obéissance? Ô toi qui as été choisi, tu n'es pas oublié. Tu n'es pas puni, mais il y a quelque chose que tu dois entendre aujourd'hui. Ce message n'est pas léger, il n'est pas doux, il a du poids, parce que ta destinée est grande. Dieu a dit, tant que tu ne feras pas cela, rien ne bougera. Non pas parce qu'il est cruel, non pas parce qu'il ne t'aime pas, mais parce qu'il y a une instruction spécifique qui a déjà été donnée. Et le ciel attend votre réponse. Pas une autre prière, pas un autre jeûne, mais l'obéissance à la dernière chose qu'il vous a dite. Vous voyez, Dieu ne gaspille pas ses paroles. Il ne parle pas pour divertir. Il parle pour être obéi. Et tant que vous ne ferez pas le pas qu'il a déjà révélé, la porte suivante ne s'ouvrira pas. C'est la raison pour laquelle vous vous sentez bloqué. Ce n'est pas que la bénédiction soit refusée, c'est que l'instruction n'est pas terminée. Alors, faites une pause. Prenez un moment pour aimer cette vidéo et vous abonner. Mais seulement si cette parole touche votre esprit. Et laissez un commentaire ci-dessous. D'où nous regardez-vous? Quelle heure est-il dans votre ville? Je veux savoir où Dieu est en train de réveiller l'obéissance à travers les nations. Et si vous avez contribué à faire avancer ce message grâce aux commentaires épinglés ou à la fonction Super Thanks, vous n'êtes pas seulement des soutiens, vous êtes des co-ouvriers. Vous aidez à briser le retard spirituel dans la vie des gens. Vous faites partie d'un mouvement de Dieu. Maintenant, installez-vous. Apaisez votre esprit. Ce n'est pas juste un autre message, c'est un moment de confrontation divine. La parole de Dieu est une lampe à vos pieds et une lumière sur votre sentier. Et aujourd'hui, elle va vous montrer pourquoi rien n'a bougé et ce que le ciel attend encore. Commençons par la vérité honnête que beaucoup de croyants évitent. Il y a des moments où le ciel semble silencieux. Vous priez, mais aucune voix ne répond. Vous cherchez, mais aucune porte ne se déverrouille. Vous adorez, mais les cieux semblent scellés. Et voici la partie difficile, vous ne marchez pas dans la rébellion. Vous n'avez pas perdu votre foi, mais malgré tout, rien ne bouge. Ce silence n'est pas toujours l'ennemi. Ce n'est pas toujours une épreuve de combat spirituel. Parfois, c'est le murmure d'une discipline divine. Quand Dieu se tait, il ne vous punit pas. Il souvent met les choses en pause jusqu'à ce que vous reveniez à la dernière instruction. Parce que Dieu ne gaspille pas ses paroles. Il ne parle pas juste pour inspirer. Il parle pour ancrer l'action. Si vous êtes bloqué au même endroit spirituellement, émotionnellement ou dans votre direction, l'Esprit de Dieu est peut-être en train de dire « Tant que tu ne feras pas ceci, tant que tu n'obéiras pas à ce que j'ai déjà dit, il n'y aura pas de nouvelles paroles. » Dieu n'est pas ému par l'émotion, il est ému par l'obéissance. Dans la culture d'aujourd'hui, nous avons élevé à tort les sentiments au-dessus de la fidélité. Nous pleurons, crions et supplions, pensant que notre désespoir seul fera bouger le ciel. Mais l'émotion n'est pas la clé qui déverrouille le mouvement divin. C'est l'obéissance. Les larmes peuvent être sincères, mais sans soumission, elles ne remplacent pas l'action. Dieu n'est pas influencé par le volume. Il répond à l'alignement. 1 Samuel 15, 22. L'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Le roi Saül a essayé d'impressionner Dieu par son activité. Il a sacrifié ce qui semblait précieux, il a prononcé des paroles spirituelles, il a dirigé le peuple, mais il a ignoré un ordre direct de Dieu. Et pour cela, il a été rejeté, non pas parce qu'il n'adorait pas, mais parce qu'il n'obéissait pas. Que cela vous touche profondément, Dieu ne cherche pas le bruit. Il cherche des cœurs soumis, pas l'agitation en son nom, mais l'obéissance à sa voix. Allons plus loin.
Dieu n'est pas persuadé par les excuses, il n'est pas influencé par le fait que vous vous sentiez dépassé ou que votre emploi du temps soit chargé. Il ne change pas sa parole pour l'adapter à votre calendrier. Quand Dieu donne une instruction claire, il ne vous invite pas à en discuter, il vous ordonne d'y obéir. Et dans le royaume, l'obéissance n'est pas optionnelle. Luc 6, 46 « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Cette question de Jésus transperce toutes les excuses. Parce que dans le royaume, les paroles en l'air ne signifient rien sans un alignement de vie. Vous ne pouvez pas le déclarer Seigneur et vivre comme votre propre maître. Vous ne pouvez pas chanter des louanges et ignorer sa volonté. Il ne cherche pas plus de titres, il cherche la vérité. Que ceci soit gravé dans votre cœur, Dieu ne bénit pas le retard déguisé en discernement, il bénit l'obéissance rapide. Tant que vous ne ferez pas la dernière chose qu'il vous a dite, rien de nouveau ne bougera. C'est ici que les choses deviennent personnelles. Qu'est-ce que cela que Dieu attend de vous? Pour certains, c'est le pardon. Vous vous accrochez à une offense comme à un bouclier, mais elle est devenue une prison. Pour d'autres, c'est l'obéissance à un appel spécifique. Dieu a murmuré une direction, mais la peur et l'hésitation ont noyé sa voix. Et pour beaucoup, ce sont les choses discrètes, la repentance, la pureté, la soumission ou l'abandon du contrôle. Soyons clairs, Dieu vous a dit de couper une relation qui draine votre destinée, mais vous continuez à l'entretenir par confort. Dieu vous a dit de commencer le ministère, d'écrire le livre, de lancer la vision, mais vous continuez d'attendre les conditions parfaites. Dieu vous a dit de semer ces 10 graines, mais la logique a pris le dessus sur votre foi. Dieu vous a dit de confesser ce secret, mais la honte et l'orgueil vous maintiennent enchaînés. Et maintenant, vous lui demandez des portes ouvertes tout en restant dans la désobéissance. Ô toi qui as été choisi, entends ceci avec amour et avec feu. Le ciel ne t'ignore pas, il t'attend. La chose même pour laquelle tu pries est peut-être déjà déverrouillée, mais ta désobéissance retient la clé. Tant que tu n'obéis pas, tu retardes. Tant que tu ne te soumets pas, tu stagnes. Tant que tu ne feras pas cela, rien d'autre ne bougera. Analysons les Écritures et prouvons ce principe. Dieu n'a jamais agi en dehors de l'obéissance. De la Genèse à l'Apocalypse, le mouvement a suivi la soumission. Les miracles n'ont jamais été aléatoires, ils étaient toujours liés à des instructions divines suivies d'une réponse humaine. Naaman, 2 Rois 5, 10, 14. Naaman était un puissant chef militaire qui désirait désespérément être guéri de la lèpre. Élisée n'est même pas sorti à sa rencontre. Au lieu de cela, il a envoyé un message. « Va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, et ta chair redeviendra saine. » Naaman fut offensé. Il s'attendait à un grand spectacle, pas une rivière boueuse. Il a failli repartir plein d'orgueil. Mais quand il s'est finalement humilié et a obéi exactement comme on lui demandait, il a été guéri. Ni à la première immersion, ni à la 3e, mais à la 7e. Une obéissance partielle l'aurait laissé malade. Tant qu'il n'a pas obéi pleinement, rien n'a bougé. Pierre et le bateau. Luc 5, 4, 6. Pierre venait de terminer une nuit de pêche épuisante et infructueuse. Alors Jésus, quelqu'un que Pierre respectait mais ne comprenait pas encore pleinement, dit « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Pierre aurait pu dire « Je suis fatigué ». Il aurait pu dire « Nous avons déjà essayé ». Mais au lieu de cela, il a dit « Cependant, sur ta parole, je jetterai le filet. » Le résultat, une abondance telle que les filets commençaient à se déchirer. L'abondance n'était pas dans le lac, elle était dans l'obéissance. Tant qu'il n'a pas obéi, rien n'a bougé. Les murs de Jéricho, Josué chapitre 6. Dieu donna à Josué un plan de bataille étrange. Marcher 1 fois par jour pendant 6 jours et 7 fois le 7e jour. Puis crier. Pas d'armes, pas de force, juste l'obéissance. S'il s'était arrêté au 5e jour ou avait crié trop tôt, les murs seraient restés debout. Mais, parce qu'ils ont obéi en tout, les murs se sont effondrés sous le poids de l'obéissance. Le miracle était niché au cœur de l'instruction. Tant qu'ils n'ont pas obéi, rien n'a bougé. Le modèle est clair. Dieu parle. L'obéissance suit. Les miracles se manifestent. L'obéissance retardée est toujours de la désobéissance. Et dans le royaume, l'obéissance est le pont entre votre promesse et sa manifestation. Ralentissons et décortiquons cela spirituellement. L'obéissance est plus qu'un acte religieux, c'est un signal prophétique. Elle envoie un message dans le monde spirituel qui dit « Je suis aligné avec le ciel ».
Quand vous obéissez, vous ne répondez pas seulement à un commandement, vous entrez en synchronisation avec le timing divin. Vous prouvez que votre cœur s'est incliné, que votre volonté s'est soumise et que votre confiance a mûri. L'obéissance dit à Dieu « Tu peux me faire confiance pour porter ce que tu as dit ». Psaume 25, 14 « Le secret de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance ». Cela signifie que l'obéissance ne libère pas seulement la faveur, elle libère des secrets. Dieu partage des mystères avec ceux qui vivent en alignement. Il déverse la sagesse sur ceux qui agissent quand il parle. La désobéissance obstrue le flux, mais l'obéissance ouvre les portes. C'est pourquoi certaines personnes marchent sous des cieux ouverts. Elles vivent dans une obéissance rapide. Chaque acte d'obéissance devient une porte, une clé, un déclencheur pour la libération divine. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit de posture. Quand votre cœur est disposé à obéir, la main du ciel n'est jamais loin. Vous pensez peut-être « si je savais quoi faire, je le ferais ». Mais allons plus loin et confrontons les vraies raisons pour lesquelles nous retardons l'obéissance. Le plus souvent, ce n'est pas de la confusion, c'est une résistance interne. Nommons ces obstacles pour qu'ils perdent leur pouvoir. La peur de la perte. Dieu vous dit de laisser partir quelque chose, de vous éloigner ou de déposer quelque chose, mais votre esprit crie « et si je ne le récupérais jamais ?» Pourtant, l'Écriture nous le rappelle. Matthieu 16, 25 « Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la trouvera. » L'obéissance peut vous coûter quelque chose à court terme, mais elle vous positionne toujours pour quelque chose d'éternel. Tout ce que vous perdez dans l'obéissance, vous n'en aviez jamais vraiment besoin. La peur de l'inconnu. Dieu rarement donne le plan complet. Il dit « avance et attends de voir si vous lui faites assez confiance pour faire le pas ». Abraham a dû quitter sa terre et sa famille juste pour suivre une voie. Pas de GPS, pas de confirmation, juste la foi. La vérité, c'est que l'inconnu n'est effrayant que lorsque vous croyez être seul. Mais quand Dieu guide, l'inconnu devient une terre sacrée. L'orgueil. Parfois, le plus grand obstacle à l'obéissance n'est pas la peur, c'est l'orgueil. L'orgueil dit « je sais mieux que ça ». L'orgueil dit « je le ferai plus tard ». L'orgueil refuse de s'incliner. Mais Jacques 4,6 dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles ». L'obéissance exige toujours de l'humilité, un cœur tendre, un esprit soumis. Si vous êtes trop orgueilleux pour obéir, vous êtes trop orgueilleux pour grandir. Et sans croissance, vous resterez bloqué, spirituellement stagnant, même en restant occupé. Laissez-moi vous demander à nouveau, quel est votre « cela » ? Quelle était la dernière instruction ? Quelle était la dernière parole que Dieu a murmurée et à laquelle vous n'avez pas encore agi ? Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur et que vous avez repoussé ? Parce que Dieu ne donne pas de nouvelles instructions tant que les anciennes ne sont pas accomplies. Il n'est pas là pour entretenir notre curiosité, il nous appelle à une action obéissante. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle parole de Dieu, vous devez répondre à la dernière. Proverbe 29, 18 « Quand il n'y a pas de vision, le peuple périt. » Mais clarifions cela, beaucoup ne périssent pas parce qu'ils manquent d'opportunités. Ils périssent parce qu'ils manquent d'obéissance à la vision qu'ils ont déjà reçue. Ils continuent de demander des révélations tout en ignorant la mission. Et quand on désobéit à la vision, elle s'assèche. Vous demandez à Dieu quelle est la prochaine étape. Mais avez-vous honoré l'étape actuelle ? Retournez à la dernière chose qu'il vous a dite. Déterrez-la, dépoussiérez-la. Obéissez-y pleinement, car tant que vous ne ferez pas cela, rien ne bougera. Oh, toi qui as été choisi, ce n'est pas le moment de tarder, c'est le moment que le ciel a orchestré, une intersection entre l'instruction divine et la réponse terrestre. Vous avez prié, vous avez attendu, vous avez jeûné, mais maintenant le Seigneur dit « ce n'est pas moi que j'attends, c'est toi que j'attends ». La prochaine étape de la percée est directement liée à votre pas d'obéissance. C'est votre moment de mouvement, c'est votre invitation à l'alignement, c'est votre opportunité de changer l'atmosphère de votre vie. Arrêtez de ressasser ce que Dieu a déjà dit, arrêtez d'analyser ce qu'il a rendu clair. Il est temps d'agir. Chaque montagne devant vous n'attend qu'une chose, votre obéissance. Et le Seigneur déclare sur vous, tant que vous ne ferez pas cela, rien ne bougera. Mais au moment où vous le ferez, tout commencera à changer. Quand vous bougez, le ciel répond. Quand vous obéissez, les chaînes se brisent. Quand vous dites oui, les portes s'ouvrent. Alors n'attendez pas le bon moment, c'est maintenant. Laissez votre obéissance résonner plus fort que votre peur et regardez à quelle vitesse Dieu transforme votre soumission en un mouvement surnaturel. Vous pourriez vous sentir repris, vous pourriez vous sentir exposé,
mais je veux que vous ressentiez de l'espoir, car cette parole n'est pas pour vous condamner, elle est pour vous réveiller. Dieu ne souligne pas cela pour vous faire honte, il met la lumière pour vous restaurer. Ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est le moment où l'histoire bascule. Dieu veut toujours agir, il veut toujours vous bénir, il veut toujours vous utiliser, il veut toujours déverser son esprit à travers vous comme une rivière qui ne tarit jamais. Le silence n'était pas un rejet, c'était une invitation à revenir, à vous réaligner et à obéir. Il n'a pas changé d'avis sur votre destinée, il n'a pas annulé votre but, il n'a pas fermé le livre sur votre promesse. Peu importe depuis combien de temps, peu importe combien de fois vous avez hésité, la mission est toujours active, la grâce est toujours disponible. Il attend votre oui. Pas un oui bruyant, pas un oui parfait, juste un oui soumis. Et au moment où vous direz oui, le ciel bougera, la faveur coulera, les portes s'ouvriront, la paix reviendra, la provision vous poursuivra, le but vous saisira et le feu tombera. Parce que Dieu n'a pas besoin de plus d'efforts, il a besoin de votre accord. Et une fois que vous lui donnez, tout change. Prions cette prière de foi ensemble, comme une seule famille. Abba Père, Roi souverain, flamme éternelle, nous nous présentons devant toi maintenant, non pas avec désinvolture, mais avec des cœurs tremblants et un désir ardent. Tu es le Dieu qui parle et les galaxies répondent. Tu es le Dieu qui commande et la création s'aligne. Tu es le Dieu qui attend, non pas parce que tu es lent, mais parce que tu es miséricordieux. Et pourtant, tu es le Dieu qui dit « Tant que vous n'obéirez pas, rien ne bougera ». Alors nous voici, Dieu, mis à nu devant toi. Nous avons entendu ta voix. Nous avons senti le tonnerre divin dans chaque mot. Nous avons été transpercés par l'épée de la révélation qui a fendu nos excuses et exposé notre procrastination. Et maintenant, nous crions, non pas pour plus de bénédiction, mais pour plus d'obéissance, non pas pour le confort, mais pour le courage, non pas pour plus de signes, mais pour la force de faire enfin ce que tu nous as déjà dit de faire. Père, pardonne-nous. Pardonne-nous pour chaque moment où nous avons hésité quand tu as dit « va ». Pardonne-nous pour chaque fois où nous avons rationalisé ce que tu as commandé. Pardonne-nous pour chaque heure, chaque jour, chaque année où nous sommes restés immobiles en blâmant les circonstances alors que le vrai problème était la rébellion. Mais nous déclarons, plus de retard, plus de désobéissance, plus d'excuses. Que le feu sacré descende maintenant, qu'il consume chaque excuse, qu'il dévore chaque idole d'orgueil, de peur et de procrastination. Qu'il réveille le lion endormi de l'obéissance en nous. Dieu, nous ne voulons pas seulement bouger, nous voulons bouger quand tu dis de bouger. Nous ne voulons pas une soumission à moitié, nous voulons une soumission totale. Nous ne voulons pas une obéissance de convenance, nous voulons un alignement violent avec le ciel. Certains qui écoutent en ce moment se tiennent au bord de leur destinée. Tu leur as montré quoi faire, mais la peur a gelé leurs pieds. Aujourd'hui, par l'autorité de ta parole, je brise cette peur, je brise cette paralysie, je brise ce cycle de retard, et je libère un nouveau manteau de courage sur leurs épaules. Le courage d'obéir quand c'est effrayant, le courage d'obéir quand ça coûte tout, le courage d'obéir quand personne d'autre ne comprend, le courage d'obéir quand ça n'a aucun sens logique, parce que c'est toi qui l'as dit. Père, que ta parole devienne un feu dans les eaux, qu'ils ne peuvent ignorer. Que ta voix tonne plus fort que tous les doutes. Que ton esprit s'agite si violemment que la désobéissance devient impossible. Maintenant, Seigneur, regarde chaque cœur qui a été transpercé par ce message. Ne laisse pas cela être juste un moment. Que ce soit un tournant divin. Que cette parole ne passe pas comme de la fumée, qu'elle grave quelque chose d'éternel en eux. Que l'obéissance devienne leur ADN, que l'alignement devienne leur souffle. Pour chaque personne qui écoute avec un cœur ouvert, pour chaque âme qui sent l'esprit gronderer à l'intérieur, que ce soit l'heure où tout change, que ce soit le moment où le ciel commence à bouger parce qu'ils ont enfin agi. Et maintenant, Père, j'élève chaque personne qui s'abonnera, qui aimera, qui partagera. Ils ne font pas que soutenir, ils sèment dans le feu. Ils ne font pas que cliquer, ils répandent l'instruction divine aux nations. Alors je te le demande, Dieu Tout-Puissant, marque-les, favorise-les, élargis leur territoire, bénis-les au-delà de toute mesure. Que ceux qui répandent ce message soient les premiers à marcher dans sa moisson. Que les portes s'ouvrent avant qu'ils ne frappent. Que la vitesse divine les trouve. Que les connexions divines les poursuivent. Que chaque zen qu'ils plantent porte un fruit éternel. Fais d'eux des messagers de l'obéissance. Fais d'eux des torches dans un monde sombre. Fais d'eux des exemples de ce qui arrive quand une âme s'aligne vraiment avec le ciel. Au nom puissant, saint et dévorant de Jésus-Christ, celui qui a obéi jusqu'à la mort et qui est ressuscité dans la gloire, nous scellons cette prière. Qu'elle résonne dans chaque cœur, qu'elle enflamme chaque esprit, qu'elle aveille chaque destinée.
et que chaque bouche déclare avec un feu tremblant « Amen et Amen ». Si ce message a touché votre cœur et que vous souhaitez soutenir notre mission de répandre la parole de Dieu, il y a un lien épinglé dans les commentaires ci-dessous. Aucun don n'est trop petit. Votre générosité, même un centime, peut apporter de l'espoir et de la joie dans la vie de quelqu'un. Merci de vous associer à Dieu dans cette importante œuvre.